Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Prions pour commencer notre émission telle que nous avons l'habitude de le faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, celui qui a l'autorité sur toutes choses, celui qui agit et personne ne peut s'opposer, celui en qui tout est possible, reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Démontre-toi, envoie ta parole, que cette parole sorte avec autorité et que les vies changent, que les foyers soient en harmonie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui êtes nos bien-aimés qui nous regardez en ce moment, nous faisons l'usage de ce beau moment pour saluer notre Dieu et pour vous saluer également. Où que vous soyez en train de nous suivre maintenant, je prie que la grâce, le bonheur et la satisfaction soit votre partage au nom de Jésus. Sa grâce ne vous délaissera pas. C'est toujours le même thème que nous allons continuer à étudier. Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Et nous avions déjà commencé par énumérer ces secrets. Nous avons déjà parlé du premier secret. L'attachement à Jésus-Christ et obéir à ses commandements. Second secret. Et c'est ça que nous allons continuer à étudier. L'acceptation, accepter son conjoint ou conjointe comme il est sans avoir l'idée de le changer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions parlé, nous avons brossé un peu ce côté dans l'enseignement passé. Nous vous avions montré que vous ne devez pas avoir l'intention de changer votre partenaire. Nous vous avions dit comment vous devez vous communiquer même au temps des conflits. Et notre partenaire, la manière dont vous pouvez vivre avec lui, ensemble avec lui, nous vous avions aussi parlé de cela. Nous allons toujours continuer dans ce sens. C'est toujours le second secret. Bien aimé.
Ton mari ou bien ta femme, au moins Dieu voulait la créer, toi tu n'étais pas là. Toi tu ne connais pas tout ce qu'on a utilisé pour le créer. Mais celui qui l'a créé a vu que tel qu'il est, il est bon devant lui. Depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, toi tu l'as vu et il te convient, ou bien elle te convient. Cela montre que toi-même tu as honoré celui qui l'a créé, il a bien créé. C'est parce que tu as observé quelque chose auprès de lui ou d'elle. C'est parce que tu as observé quelque chose, tu as vu quelque chose chez lui ou chez elle. Et cela te convient. Et vous aviez commencé cette marche jusqu'à ce que vous avez fondé le foyer. Que le Seigneur vous soutienne. Et je voudrais que tu observes, tu examines, et c'est parce que tu as vu quelque chose auprès d'elle et cela t'a sied, c'est pourquoi tu l'as pris comme femme ou bien mari. Si nous continuons à avoir cette pensée pour mener une vie harmonieuse, ce serait facile pour nous dans le foyer. Peut-être nous irons là où nous avions commencé. Vous devez remarquer auprès de certaines femmes, lorsque les difficultés arrivent, elles disent, c'est parce que je me retourne en arrière, je vois comment est-ce que nous avions commencé. Si chacun de nous peut aller en arrière et commencer et voir de la manière dont nous avions commencé pour mener une vie harmonieuse dans le couple, ce serait facile pour nous. Qu'est-ce que nous voulons nous enseigner? Depuis que toi tu vivais avec ton mari ou bien ta femme, tu ne le connais pas? Est-ce que tu n'observes pas certaines choses auprès de lui ou bien auprès d'elle et il est convenable que tu le connaisses? Le Seigneur vous soutiendra. La Bible dit, moi j'ai paraphrasé ça, celui qui se voit qu'il est fort, il doit supporter la charge de son partenaire. Celui qui est faible, celui qui est le partenaire qui est faible. Ouvrons Galates chapitre 6, 1 à 2. 2 à 3. Ou bien. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Na eyi mede soto edele na do inunde wenena ema inunde ekro edi apati tan we lo ton ebe afo awe lo edo mi ni hiagban mi no soto. La première partie du deuxième verset du Galates chapitre 6 dit que porter les fardeaux les uns les autres. Nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Et en faisant cela, nous avions accompli la loi. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous supportons, nous portons les fardeaux les uns les autres.
Dans le couple, le mari doit porter les fardeaux de sa femme et de cette même manière, la femme aussi doit porter les fardeaux de son mari parce que vous êtes mariés. Maintenant, lorsque nous allons évoluer, les fardeaux que vous devez porter, nous allons éclaircir cela. Ouvrons Romains chapitre 15, le verset 1 à 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Les faibles ou les faiblesses? Ok. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Merci. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Mado gano leton eme inato hen kome mide ton humba we fonelon jona mini yeji mina kwa galatialogy yedo mi ye ihuno no anyowa asiwe mapego. Nous qui sommes forts, si nous devons supporter les faiblesses des autres, tu sais faire, tu es fort, tu dois supporter les faiblesses. Nous no gan souhaité hiangban eton hiangban kuno madu etonton nous mi no gan souhaité hiangban kuno madu etonton. Ce en quoi tu es plus fort que ton mari supporte les faiblesses de celui-là, de ce en quoi ton mari est faible. Et aussi de cette même manière pour le mari aussi. Voilà la plus grande chose que Dieu nous recommande. Tu sais que tu es dans le couple, le mari doit savoir qu'il doit supporter les faiblesses de sa femme. Et aussi la femme doit savoir qu'elle doit supporter les faiblesses de son mari. Et personne, en faisant cela, personne ne saura. Et vous allez vivre en harmonie dans le foyer et personne ne saura rien dans voilà le plus grand travail qu'on nous recommande. Si tu peux prendre soin de cela, ce n'est pas notre force qui peut supporter ces charges. Si tu as la bonne volonté, celui qui a institué le foyer, celui qui t'a amené dans ce foyer, va t'aider pour que tu puisses aider, puisque supporter les fardeaux de ton partenaire. Et le second verset nous recommande quelque chose. Que chacun de nous complaire au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, dokpo asuni no tekbon bono wa nuwe na wa do hen komi asiton hun asilosu ni no tekbon bono wa nuwe na wa do hen komi asu tonton. Le mari doit fournir ses efforts pour faire ce qui va réjouir le cœur de sa femme et aussi la femme aussi doit fournir ses efforts pour agir de la sorte avec son mari. Asitoko me hun mo so asusi asoto ko me hun mo so asiasi. Si le mari trouve un sujet de joie auprès de sa femme et aussi la femme trouve un sujet de joie auprès de son mari, comment est-ce qu'ils ne vont pas mener une vie harmonieuse dans le couple? Maintenant.
Je vous avais dit que le temps que vous avez passé ensemble, tu connais certaines choses auprès de ton mari ou bien auprès de ta femme. Tu connais déjà sa voix, sa manière de parler, ses propos, son langage. Il n'est plus un étranger pour toi. Si ça t'énervait, cela te mettait en colère. Ces langages t'avaient déjà blessé dans des temps passés. Est-ce que en ce moment, le temps que vous avez passé maintenant, est-ce que ces langages peuvent encore te blesser? La première des choses. Secondo, ces comportements, certains de ces comportements t'aigrissaient, te faisaient mal. Et jusqu'à ce que vous avez passé ce temps que vous avez passé ensemble, est-ce que ça peut continuer encore de te faire du mal? Tu l'as réprimandé pour cela, tu l'as corrigé pour cela, et cela continue encore. Tu as utilisé la voix douce pour en parler, tu as utilisé le bruit pour parler, pour en parler, mais cela continue toujours. Est-ce qu'il est bon d'être brutal envers ce comportement-là? Troisième chose, ce qu'on appelle son habitude. Son habitude là. Et toi-même, tu as déjà vu que ça là, c'est son habitude. Pourquoi tu te mets en colère contre son habitude? Et on dit comme que l'habitude est une seconde nature. L'habitude est une seconde nature, dit-on. Est-ce que depuis le temps que vous avez passé ensemble, tu ne connais pas encore l'habitude de ton partenaire? C'est avec tout cela que l'épître de Paul aux Galates dit que nous devons nous supporter les uns les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Nous devons porter les fardeaux des uns des autres. C'est un fardeau. Et tu dois porter cela. Les fardeaux de ta femme, tu dois porter cela. Si tu veux vivre une vie harmonieuse dans ton couple, toi, mari, tu dois porter les fardeaux de ta femme. Et aussi, toi, femme, tu dois aussi porter les fardeaux de ton mari. C'est en faisant cela que tu as accompli la loi. Lisons Galates chapitre 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cette loi, on n'a pas dit les 10 commandements. Si tu vas accomplir la loi de Christ, tu dois porter les fardeaux de ton partenaire. Quels sont ces fardeaux? Ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Ses propos, ses comportements et ses habitudes. Si tu vas supporter les fardeaux, on ne verra plus les disputes. On ne va pas aussi entendre les murmures. On ne va pas voir les sujets de colère. Dieu te donnera à faire. Le verset 3 dit, si quelqu'un pense être quelque chose,
qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, na mede soto edele na do inunde wodona ema inde ekro edi mano modewe di nude mawe da mimi awele mado gan waton kani boedo mini hiagba mado gan ole ton. Ne te vois plus le plus important, non. Dieu a dit que tu dois porter les fardeaux les uns de ton partenaire. Et alors qu'il est faible. Et toi tu es fort. Tu dois porter ses fardeaux avec lui. Et il ne doit pas y avoir des disputes. La Bible dit que lorsque tu penses à être quelque chose, tu t'abuses toi-même. Enlevons l'abus de nos vies. Ce que nous devons aussi savoir, toi, Marie, tu dois savoir que ta femme est de sexe féminin. Et vous savez, les femmes, pour identifier une femme, c'est parce qu'elle parle beaucoup. C'est pourquoi si un homme commence par bavarder trop, on dit, mais toi tu es une femme. Si vous les deux, vous pouvez vous asseoir. Et ta femme commence par parler, il faut l'identifier comme femme. Et maîtrise-toi pour l'écouter. Ne le coupe pas. Et ne le réprimande pas avec brutalité. Si tu le laisses finir ses propos, ce que tu as comme réponse, tu vas lui donner. Aujourd'hui, mais toi tu parles beaucoup. Et toi-même tu sais que la femme doit parler. Elle doit dire tout ce qu'elle a pour qu'elle soit à l'aise. C'est ça qui empêche l'harmonie, la vie harmonieuse dans certains foyers, parce qu'on ne se maîtrise pas, on n'attend pas, on ne se maîtrise pas pour écouter son partenaire. La femme cherche quelqu'un à qui il va déverser, il va dire tout ce qu'elle a dans son cœur. Mais la femme a toi comme son partenaire, mais tu ne lui donnes pas le temps pour qu'elle puisse s'exprimer. Et dans certains foyers, certaines femmes ont déjà choisi certaines personnes comme les confident pour qu'elle soit à l'aise. Son mari qui devait être son confident, mais le mari ne lui donne pas le temps qu'il faut. Et il va falloir que celui à qui elle se confie maintenant, elle a la capacité de leur donner la réponse qu'il faut pour que leur foyer puisse vivre en harmonie. Je vais te dire, si tu peux commencer par écouter ta femme, il faut voir si vous n'allez pas mener une vie harmonieuse. Toi, toi, femme qui a déjà choisi quelqu'un d'autre comme ta confidence, il faut revenir dans ton foyer et commencer par discuter avec ton mari. Toi, femme, tu dois savoir que Dieu t'a confié une certaine responsabilité dans le foyer. Et si tu ne joues pas ces rôles convenablement, ce serait difficile que vous menez une vie harmonieuse dans le foyer. Ce n'est pas seulement la communication.
azon e mana wele adona wure bona bono wa do kuro podo kan to me do jre ton bonson we kanji poko me hun po. Ton devoir dans le foyer, tu dois le faire à temps et le faire correctement avec joie. Adona no dando kan me. Tu dois préparer à temps. Bon, et le repas doit être le repas que ton mari aime. Les travaux domestiques, tu dois les faire à temps et le faire convenablement. Le second repas, le second mets, lorsque son temps arrive, tu ne dois pas discuter de cela. Tu dois savoir que c'est à cause de ça que vous êtes mariés. Et dans certains foyers, aujourd'hui, à défaut, la femme ne joue pas son rôle convenablement, c'est ça qui a amené, c'est ça qui a fait qu'ils ne mènent pas une vie harmonieuse dans leur couple. Et le mari a déjà trouvé une autre ailleurs qui lui satisfait, dans le manger physique et aussi le second manger. Le Seigneur vous soutiendra. Reviens dans ton devoir. Et on t'a dit que tu dois avoir une manière de vivre envers ton mari. Cela voudra dire que tu dois te soumettre à ton mari en toutes choses. Fais ce qui est de ton devoir convenablement. Dans les prochains enseignements, nous allons aussi parler de ce qui concerne les maris. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Éternel Dieu des armées, merci à cause de la grandeur de ton amour envers nous, à cause de ta grâce et ta protection sur nous. Reçois l'action de grâce et la gloire. Ta parole est déjà sortie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit dans la parole, tu as dit que ceux qui sont forts doivent porter les fardeaux des faibles. N'importe quel fardeau de la femme que le mari doit porter, ou bien n'importe quel fardeau du mari que la femme doit porter, Seigneur, donne-leur la force nécessaire pour porter ces fardeaux. Sans toi, il ne peut pas les porter. Aide-les à porter les fardeaux comme cela se doit. Ce en quoi quelqu'un est faible, Seigneur, aide celui qui a la force de porter les faiblesses de son partenaire. L'esprit de jugement, Seigneur, enlève cela. Les bruits, Seigneur, enlève cela. Permets à ce que la vie harmonieuse revienne dans les foyers. Les foyers qui ont été déjà brisés au travers de ces choses, Seigneur, restaure ces foyers. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.